Salut! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi. C'est un petit peu une vidéo fouillis, je vais dire, avec un petit peu plusieurs choses dedans. Aujourd'hui Gina, elle doit... Désolée, je plisse les yeux parce qu'en fait il y a beaucoup de lumière. Gina doit voir le podologue aujourd'hui, donc je vous emporte avec moi. Je vais aussi aller faire une balade à pied parce qu'on commence à sortir en extérieur. Donc je commence à aller un petit peu plus loin à chaque fois, donc je vais vous emporter avec moi. Et aussi je vous parlerai dans cette vidéo, en fin de vidéo, une boutique qui s'appelle Eto Wild, qui fait des équipements licol éthologique, etc. Et en fait elle m'a offert une cordelette qui est super belle, en plus j'en avais pas. Et en fait je voudrais vous parler un petit peu de sa boutique et vous montrer la cordelette en question. Voilà pour ce qui est un petit peu de cette vidéo, un petit peu vlog, un petit peu vous me suivez avec moi dans ma journée. Et bien écoutez, là je suis à Gina, juste là. Hop. Salut ma belle, ça va? Il y a le podologue qui va venir aujourd'hui. Ouais, ça va? Ouais, ça va? On ira faire une balade parce que tu commences à avoir les pieds longs. Hein, tu commences à avoir les pieds longs? Ouais. On va voir ce qu'il va dire, mais à chaque fois, elle a des très bons pieds. En fait, comme elle n'a jamais été ferrée, elle n'a jamais eu les pieds qui se sont fragilisés à cause des fers. Et elle a des très bons pieds, des très bons sabots. Donc on va voir ce qu'il va dire, mais à chaque fois, il y a zéro souci. Hein? Ouais. Il ne devrait pas tarder à arriver. Je vais la sortir, faire un petit ponçage quand même pour qu'elle soit présentable. Oh, elle est déjà présentable, hein? Oui. Hein, c'est ça que tu veux? Hein, c'est ça. Attends, je vais avoir quelque chose dans ma poche. Hop, là, ma loutre. Tiens. Oh, c'est bon ça. Je sais pas chez vous, mais ici il fait une chaleur. Une chaleur. Il fait 33 là. Hein, ouais. Allez, j'ai pris son licol du coup et je vais aller la sortir. Hein? On y va ma loutre? Hein? Ouais. Je sais pas si vos chevaux aussi, mais moi c'est... elle supporte pas bien la chaleur. Gina, ça l'abrutit beaucoup. Allez, tu viens ma belle? On y va? Ouais, ça l'abrutit beaucoup la chaleur. Hop. Oui. Tu veux fouiller dans le coffre? Hein? Je vais en profiter pour lui donner ses petits oligos. Parce que je lui ai réduit beaucoup sa ration parce que mademoiselle a un gros bidou. Hein? Ouais. On va quand même donner les oligos. Hein? Là, elle a mangé sa petite ration. Hein. J'ai fait un petit ponçage rapide hein, parce que franchement, elle est vraiment pas sale. Je lui ai mis du produit anti-mouche parce que... Oula, il y a un crin sur la caméra. Parce qu'il y a encore plein de mouches. Et puis là, je vais la faire brouter un petit peu et le podologue ne devrait pas tarder à arriver.
l'abri parce que bien évidemment il y a du vent. Du coup on n'entend rien du tout. Petit débrief du podologue. Comme vous avez pu voir sur les images, ça s'est super bien passé. Elle a été super sage. En plus du coup il y avait du vent. Mais nickel. Franchement nickel. Aucun souci. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, peut-être que c'est la première vidéo que vous allez voir. Gina, c'est une jument que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Je l'ai débourrée du coup pendant... j'ai bien pris le temps de faire son débourrage voilà, pendant 1 an. Là, son débourrage est terminé. Et c'était un cheval qui n'était pas du tout manipulé avant. Donc pour que ça soit pour les pieds, etc. Donc... là ça s'est très bien passé, franchement à chaque fois ça se passe très bien. Mais là aujourd'hui elle était particulièrement calme, franchement c'était vraiment super, j'étais vraiment très contente d'elle. Le verdict, ses pieds vont très bien. Juste sur le postérieur gauche elle a une petite pourriture de fourchette que du coup je vais traiter. Il m'a conseillé un produit, c'est le Ouf Stuff antibactérien quelque chose. Je connaissais pas du tout. Du coup je vais m'acheter un pot pour traiter cette petite pourriture de fourchette avant que ça prenne trop d'ampleur. Sinon tout va très bien. Je l'aime vraiment beaucoup mon podologue parce que déjà il est très doux avec les chevaux, il prend son temps, il regarde plein de choses, notamment la locomotion, le fonctionnement du boulet, etc. Il regarde vraiment tout. Et du coup pour mademoiselle tout va très bien à part cette petite pourriture de fourchette. Désolée je fais ça, c'est parce qu'en fait il y a des mouches. Mis à part du coup cette petite pourriture de fourchette que du coup je vais soigner. Elle en avait eu une cet hiver. Et du coup j'avais utilisé le produit Equin. Elle l'a plus, du coup c'est bon. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, après bien entendu l'avantage c'est que Gina c'est une jument qui n'a jamais été ferrée. Donc ça fait un plus, elle a de très bons pieds. Parce que le fer fragilise beaucoup le pied. D'ailleurs je vous ferai une vidéo du pourquoi du comment parce que moi avant j'avais 2 chevaux avant et il y en avait un qui n'était pas du tout ferré et l'autre qui était ferré. Et en fait après j'ai arrêté de le faire. Donc du coup je vous ferai peut-être une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté de mettre des fers et entre guillemets les méfaits du fer. Et pourquoi surtout je ne ferrerai absolument jamais Gina à part s'il y a un problème extrêmement grave orthopédique où vraiment il faut lui mettre des fers pour qu'il y ait vraiment quelque chose de grave. Là, non, je parle vraiment de quelque chose de grave, qu'il faut qu'elle aille en clinique, etc. Mais je vous ferai une vidéo sur pourquoi en fait pourquoi je ne mettrai jamais de fer et pourquoi je suis entre guillemets contre le fer. Donc tout ça pour dire que comme elle n'a jamais été ferrée, elle a des très bons pieds, vraiment solides, qui sont pas cassants. Elle a 0 problème en fait au pied, mis à part cette petite pourriture de fourchette, mais ça tous les chevaux en ont une à un moment donné. Hein. Voilà, ça se soigne très bien. Faut juste être rigoureux dans les soins. Voilà, je voulais aller faire une balade à pied. Là je vous avais dit dans l'introduction que j'allais faire une balade à pied, mais en fait il fait très chaud aujourd'hui, il fait très lourd. Du coup là je l'ai remise au prêt et j'irai demain pour faire sa balade à pied. Pardon. Je vais de plus en plus, je regarde là-bas parce qu'en fait c'est là-bas que je passe. Je commence les sorties en extérieur de plus en plus loin. Parce que du coup effectivement si vous arrivez sur cette chaîne et que vous arrivez sur cette vidéo, Gina c'est une jument qui est très anxieuse, très stressée de nature. Et du coup je travaille avec elle voilà, depuis que je l'ai. Et on commence à faire des petites sorties en extérieur, notamment aussi montées. Je commence à m'éloigner un petit peu légèrement, mais je commence déjà à m'éloigner. C'est un grand bond en avant pour elle. Et je commence à faire des petites balades à pied qui vont un petit peu plus loin. Donc demain j'aimerais bien vous emporter avec moi dans cette petite balade à pied. Voilà, on discutera un petit peu, voilà, on la fera brouter, on sera un petit peu ensemble. Et puis voilà, parce que là je voulais le faire maintenant, mais franchement là il fait trop chaud, Donc je vais la laisser tranquille, là elle est repartie avec les copains manger son foin.
Et puis voilà. Mais écoutez, moi je vais arrêter là. Et puis on se retrouve demain pour la petite balade à pied. À demain! On se retrouve du coup le lendemain de là où j'avais tourné la vidéo. Où le podologue était venu. Alors à chaque fois que je fais mes intros, c'est génial, j'ai les yeux plissés parce qu'il y a tellement de soleil que voilà. Du coup aujourd'hui le petit programme, comme je vous avais dit, c'est on va aller faire une petite balade à pied en essayant d'aller plus loin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais normalement pas de vent, donc ça devrait aller. Donc là je viens d'arriver à l'écurie. Tina elle est avec les autres là-bas sous les arbres, je vous montre. Hop. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, ils sont là-bas sous l'arbre. Voilà, il fait un petit peu chaud mais ça va encore, franchement ça va. Donc je suis toute seule, donc je vais essayer de filmer comme je peux, mais normalement ça devrait aller. J'ai pris mon trépied, tout ça. Et puis on va essayer, du coup je vais aller faire une petite balade à pied. On va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que comme je vous ai dit, on essaye d'aller un peu plus loin. Bah voilà, pour l'habituer, la désensibiliser, etc. Donc bien évidemment je vous emmène avec moi, on va discuter un petit peu tout ça. J'espère que vous me direz en commentaire si ce format de vidéo vous plaît un petit peu quand je prends des petits moments comme ça, de petites choses que je fais. Vous me direz ça en commentaire. Bon, alors, comment ça va tout le monde là? Comment ça va? Ils sont tous là? Elle est où la mienne? Elle est où la mienne dans ce troupeau? Hein? Salut? Tu te caches derrière? Salut? Oh là là, tu t'es roulé. Tu t'es roulé. Tu t'es roulé. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Tu t'es roulé. Oh là là. Oh bah, oh bah. Oh bah, voilà. Voyez? Ça va? Comment dire? Comment dire? Hein? Il fait déjà pas mal chaud, donc je ne vais pas... T'es roulé que d'un côté? Ah bah oui, tu t'es roulé que d'un côté. Ce côté est propre? Ah non, pas trop. Hein? Oh là 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 là. Petite cochonne. Hein? Oui. Ça va? Il fait déjà quand même pas mal chaud. Donc je vais... tant pis, je vais aller me promener... De toute façon, c'est juste une petite balade à pied. Oui, ma louloute, oui. C'est juste une petite balade à pied. Du coup, on va pas se mettre sur son 31. Voilà, c'est vraiment... Oh non, ce côté-là. Ce côté-là, t'as fait du propre, là. Hein? T'as fait du propre. T'as fait du propre. Du coup, je vais juste aller me promener. Et puis, tant pis. En plus de ça, c'est pas si mal que ça qu'elle ait de la boue. Parce qu'il y a... il y a pas mal de mouches, donc en fait ça la protège aussi de tout ce qui est piqûre et tout ça. Donc là je vais la laisser comme ça, tant pis, tant pis, tant pis, hop. Ah il y a carrément des bouts, hein. Hein, t'as fait ça correctement, hein? T'as fait ça correctement? Ouais. Donc voilà, hein, on va se promener un petit peu. Oh là là, hein, tu écoutes, je vois que tu écoutes, hein, je vois que tu écoutes. Oh oui, c'est dur la vie. Dur la vie. Ah, c'est dur la vie. J'arrive pile au moment de la sieste. Hein? Moment de la sieste. Hein? En plus, elle a ses beaux petits sabots. Hein? Elle a ses beaux petits sabots d'hier. Faudra aussi tout à l'heure, je ferai son petit soin
pour sa pourriture de fourchette là qui est au postérieur. Oh là, je sais pas ma droite et ma gauche. Postérieur gauche, voilà. Donc je lui ferai ces petits soins tout à l'heure. Hein, c'est l'heure de la sieste là. Hein, c'est l'heure de la sieste. On va aller faire une petite balade à pied. Maloute, tu vas brouter, tu vas voir, ça va être super. Hein, bon, normalement, aujourd'hui, je suis en train de dire ça et puis là, à ce moment, il y a du vent. Il ne devrait pas y avoir trop de vent dans le micro. Enfin, j'espère. J'espère. Qu'est-ce que je voulais dire sinon, ce mois-ci, donc du coup, il y a eu le podologue. Et au mois de septembre, je dois faire sa 3e dose de primo vaccin. Donc quand je l'avais eu, en fait, sa propriétaire, du coup, elle avait recommencé les vaccins. Mais en fait, c'est de ma faute, j'avais pas vu dans le carnet. Bon, après, elle me l'a pas dit non plus. Mais dans le carnet de santé, j'avais vu qu'elle était à jour de ses vaccins. Mais j'avais pas vu qu'il y avait qu'un seul mois d'écart entre les deuxièmes doses. Donc ça veut dire qu'elle avait recommencé aussi du coup à faire ce qu'on appelle les primo-vaccins. Ce sont les premiers vaccins pour le grippe tétanos. Et du coup, il a fallu que je recommence aussi tout pareil, les 3 doses. Donc là, en septembre, on doit faire la 3e dose et après, elle aura ses vaccins annuels au mois de septembre, tous les ans. Voilà. Donc on a ça aussi au mois de septembre qui doit tomber parce que c'est pas du tout le même prix qu'un vaccin basique. Les primo-vaccins, c'est à peu près 75 €. Donc c'est pas pareil non plus. Donc voilà aussi ce qu'on a au mois de septembre. Voilà, donc là je suis sortie juste à côté du pré, hein, l'entrée du pré est tout là-bas. Du coup là, je suis là. Là je suis vraiment tout à l'entrée de mon écurie, mais on va aller plus loin. Là c'est vraiment juste au moins pour la faire brouter un petit peu pour le moment. Hein, ma louloute? Donc comme je vous disais, si vous arrivez sur cette chaîne, voilà, Gina c'est une jument pure race espagnole plein papier de 11 ans. Je l'ai depuis 1 an et demi parce qu'avant j'étais la propriétaire, je vous prends comme ça, excusez-moi. J'étais la propriétaire de 2 trotteurs français que j'ai eu pendant 16 ans. Propriétaire à la maison, donc juste à côté de la maison. Et bon, malheureusement, ils sont décédés de vieillesse. Et du coup, quelques années après, j'ai voulu reprendre un cheval. Du coup, j'ai craqué sur Gina. Voilà. Une race que j'aime énormément. Et puis, voilà, un gros coup de cœur pour elle. Et du coup, je l'ai depuis 1 an et demi. Et du coup, bah, moi, j'ai continué tout le débourrage en reprenant tout de zéro. Et j'ai terminé, du coup, là, récemment, il y a quelques mois. Donc voilà un petit peu pour ceux qui arrivent sur cette chaîne. Pour me présenter aussi un peu, du coup, s'il y en a qui ne savent pas. Moi, je m'appelle Heidi, j'ai 26 ans. J'ai tous mes galops. J'ai passé mes savoirs éthologiques. J'ai été formée avec la méthode, parce que du coup, j'ai une entreprise aussi des chevaux qui passent dans les buissons. Voilà, c'est pas le vent. J'ai une entreprise en fait de rééducation, de débourrage, etc. exclusivement avec méthode éthologique, enfin équitation éthologique et tout ça, respect du cheval. J'ai été formée avec les méthodes Lassens et Andy Boot, pardon. Et là pour le moment j'ai arrêté mon entreprise parce que pour problème de santé. Voilà, je ne m'étalerai pas dessus. Et voilà, si vous voulez un petit peu, à peu près pour me connaître un petit peu mieux. Et puis voilà, donc cette chaîne, c'est essentiellement une chaîne où en fait, bah, vous voyez l'évolution que j'ai avec Gina, des petits exercices, je vous propose plein de petites choses différentes. Donc voilà un petit peu cette chaîne et voilà un petit peu pour ma présentation. Hein, là, c'est le broutage, là, c'est... On va aller un petit peu plus loin, du coup, hein, Maloute, parce que le but, c'est de faire une balade à pied et pas une balade juste là. Hein, allez, on y va. Donc là, on est donc pas loin de l'entrée de la pension. On est dans un de ses endroits préférés parce que, comme vous voyez, regardez, hop, il y a un arbre. L'herbe est toujours verte en fait en dessous. Et c'est un endroit, bien entendu, qu'elle apprécie beaucoup parce que dans ma région, il fait très très chaud.
Et en fait, du coup, le soleil, il brûle tout. Donc là, c'est à peu près le seul endroit où l'herbe reste à peu près verte. Quoique même cet été, il n'y avait plus d'herbe à cet endroit. Donc, voilà. Excusez-nous hein, pour le... Voilà. Hein, quand c'est pas le vent, c'est un cheval qui fait pipi. Cette vidéo est fantastique. Donc voilà. Donc je commence à, comme je vous disais, à sortir un petit peu en extérieur. Parce qu'elle est très stressée, très anxieuse, etc. Et du coup, je l'habitue de plus en plus à sortir, voilà, pour la désensibiliser, voilà, pour l'habituer, hein, parce que voilà, il le faut. Il le faut. Et du coup, je vais de plus en plus loin avec elle. J'ai même fait quelques sorties montées. Bon, vraiment pas très loin, mais c'est un énorme bond en avant parce que, comme je vous disais, Gina, elle est très stressée, elle a peur de tout. Donc, des fois, c'est pas évident à gérer. Et voilà, donc je veux vraiment... notre objectif, c'est vraiment de réussir à faire des balades montées en extérieur. Et même des balades en main, d'ailleurs. Hein, petite oreille? Oui. Donc c'est ça notre objectif parce que c'est vraiment une jument qui a peur de tout, qui regarde tout, qui est... Ouh, je me fais attaquer par l'arbre. Qui est regardante sur tout en fait. Donc désolée, ce cadrage est totalement nul. Donc voilà, l'objectif et du coup je fais des balades en main. C'est un des meilleurs exercices, même mieux que monter, pour en fait allier le plaisir, donc là brouter, voilà, se balader, etc. Et en même temps du coup d'apprentissage puisque ça lui permet de voir des choses. En plus il y a des vélos qui passent, il y a des marcheurs voilà, qui font de la randonnée, il y a des voitures qui passent. Donc ça c'est très bien, c'est qu'elle n'a pas peur des vélos, elle n'a pas peur de gens, de groupes de personnes qui marchent, ni même des voitures. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà. Il y a même une moto là qui passe. Hein? Voilà, une moto. Vous avez vu, elle n'a pas bougé du tout. Hein. Donc voilà, ça c'est un super point. C'est un super point. Et puis de toute façon, petit à petit, c'est en pratiquant. C'est en pratiquant de toute façon que ça viendra petit à petit. C'est en faisant et refaisant. Voilà, avec les chevaux, de toute façon, c'est un éternel recommencement. Voilà, si on veut que ça fonctionne, voilà, il faut prendre du temps. Super parce qu'en fait, bon là vous le voyez peut-être pas forcément, mais c'est pas vrai. On a encore, mais désolée, cette vidéo c'est une vidéo de cheval qui fait pipi. Ça n'arrête pas. Je disais on a de la chance parce que en fait on a plein de buissons de mûres qui bordent les chemins de la pension. Donc j'en ai cueilli quelques-unes. D'ailleurs je ne sais pas du tout si Gina les aime. Tu aimes ? Bon, non, apparemment elle aime pas. Apparemment, elle aime pas. Allez, on descend un petit peu plus dans le chemin. Hein? Pour le moment, elle est très calme. Hein. Hop, on s'arrête de prendre une petite touffe d'herbe. Pour le moment, elle est très calme, donc je suis très contente. Après, l'avantage, comme je vous dis, c'est que le chemin, en fait, il y a plein de prés. Et en fait, regardez... on a les chevaux comme ça à côté, donc ça c'est vraiment un plus. Au lieu de vraiment sortir toute seule, et ben là elle a quand même les copains qui sont pas loin, elle a quand même une présence voilà, des copains, parce que comme elle est très très grégaire, Gina, donc dès qu'elle ne voit plus le troupeau c'est un petit peu la panique, donc c'est pas plus mal en fait que je prenne ce chemin, parce que comme ça moi il y a les copains pas loin, et ça lui permet un petit peu quand même de rester un peu voilà, sans trop avoir peur. C'est arrivé plusieurs fois que je fasse
que j'aille dans le chemin où il n'y ait pas du tout de chevaux à côté. Donc je fais les deux, hein, bien sûr, pour l'habituer à sortir sans personne et aussi avec des copains à côté. Voilà, qu'elle puisse... hein, ça va? Elle n'a pas du tout peur. Là, elle est attentive, mais vraiment pas plus. Hein. Elle n'est pas du tout stressée, donc je suis très contente. Hein? Ouais. Donc voilà, ouais, ça c'est vraiment un petit plus d'avoir les copains à côté. Ça lui enlève une source de stress parce que je la connais très bien et je sais qu'elle est... Hein? Je te connais? Bah ouais. Hein? Donc c'est très bien. Allez, on va avancer un petit peu. On passe par les petits chemins? Je suis super content. Pour le moment, la balade se passe très bien. Elle est très calme, elle est posée. Ce sont je suis très contente. Ce sont des bons points. Hein? Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que la dernière fois, parce qu'à chaque fois, j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin pour vraiment y aller progressivement. Hein? Ouais. Là, elle est au bagne. Hein, là. Ouh là là, la vie difficile là. Donc je vais essayer de descendre un petit peu plus bas pour voir ce que ça donne. Hein? Et puis après on remontera doucement parce qu'il commence à faire chaud, mine de rien. Pourtant je suis venue ce matin pour éviter d'y aller cet après-midi. Et il faut encore après que je soigne sa petite pourriture de fourchette. Donc je vais tenter d'aller un petit peu plus loin et on se retrouve juste après. Allez, je suis très contente aussi, c'est que quand elle marche, vous voyez, elle tient la tête basse. Bon déjà, premièrement, bien entendu, elle veut flairer la petite touffe d'herbe. Hop. Mais même en marchant sur les graviers sans touffe d'herbe, elle tient la tête basse. Donc ça veut dire qu'elle est détendue, elle n'est pas stressée. Un cheval qui est alerte tient à son port de tête qui est très haut. Donc ça c'est vraiment aussi un bon indice pour voir si votre cheval il est stressé, il va vraiment se camper. Tiens vas-y ma belle, vas-y tu peux. Ça c'est vraiment un bon indice pour savoir si votre cheval en fait il est stressé. C'est qu'il va vraiment se tenir comme ça, il va regarder partout, il va être très alerte et la tête, vraiment le port de tête très haut. Alors que là, quand je la fais marcher même dans les graviers, elle tient la tête basse, donc c'est qu'elle est détendue, qu'elle n'est pas alerte, elle est bien quoi, elle est en confiance. Donc ça c'est vraiment un très bon point, je suis contente. Donc là c'est bien, on vient de dépasser l'endroit où d'habitude on s'arrête et qu'on remonte. Donc je vais faire encore, je pense, 100 mètres et on va remonter. Hein, pour y aller progressif, hein, ma louloute. C'est très bien, très bien tout ça. Super bien. Voilà, donc elle n'est pas stressée. Mais voilà, elle lève la tête de temps en temps, elle est plutôt attentive, voilà, à ce qui se passe, mais aucun signe de stress ni de... Voilà, elle est bien. Elle lève un petit peu la tête, regarde un petit peu ce qui se passe, mais vraiment pas plus, aucun signe vraiment de stress ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment top, voilà, ça c'est vraiment top. Et oui. On a une petite, au bout du chemin en fait, on a une petite rivière qui passe et j'aimerais bien y aller avec elle. Donc c'est quand même un petit peu loin, mais on ira petit à petit. Donc pas aujourd'hui, hein, une autre fois dans une prochaine vidéo. Parce que là j'ai déjà à peu près dépassé de 100-150 mètres l'endroit où je vais d'habitude. Donc pour elle c'est pas mal aussi, voilà. Donc bah voilà, un petit peu pour cette petite balade avec nous.
Maloun. On y va. On remonte doucement aux écuries. Bah oui. Et puis on se retrouve juste après. Donc du coup, je vous en avais déjà parlé. Hop, voilà, je vais vous mettre droit quand même. Pour le gel traitant pourriture de fourchette, c'est celui-là que j'utilise, la marque Equin. Il est très très bien parce qu'elle avait déjà eu une petite pourriture de fourchette à l'intérieur gauche. Et du coup, mon podologue m'a confirmé que elle n'avait plus rien, c'était guéri. Donc c'est celui-là que j'utilise. Donc voilà, là je finis de lui donner sa petite ration et on va se retrouver à la maison parce que du coup j'aimerais beaucoup vous parler d'une petite boutique Eto Wild. Voilà, vous présenter un petit cadeau que la propriétaire m'a fait. Voilà, donc je voulais vous parler de cette petite boutique qui est, vous allez le voir en fait, c'est que des produits faits main, de licol éthologique, etc. C'est magnifique son travail. Du coup, je voulais un petit peu vous présenter son travail. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Salut! Alors, on se retrouve comme convenu pour vous parler, parce que je voulais absolument vous parler d'une petite boutique que j'ai découverte récemment, il y a 4-5 mois à peu près. Et en fait, j'adore son travail. Et elle a eu la gentillesse de m'offrir en plus quelque chose qui vient de sa boutique. C'est la boutique Eto Wild. Voilà, donc je vous ferai un gros plan plus en détail du paquet. Donc c'est une... Donc j'ai noté pour surtout pas dire de bêtises. C'est une boutique en fait avec une grande diversité d'articles sans mort. Donc ça me convient tout à fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait tous ces articles sont faits en corps de biotane. Les articles sont réalisés à la main, entièrement par elle, et ils sont faits en France bien entendu. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc du coup elle s'appelle Clémence, Eto Wild, cette boutique elle s'appelle. C'est très joli, déjà ça arrive dans un petit paquet comme ça, vous voyez. Là vous avez un petit nœud avec sa petite carte. Je vous mettrai bien entendu le lien de sa boutique en description, donc n'hésitez surtout pas à aller voir, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Elle propose, parce que du coup j'ai noté, parce qu'elle propose beaucoup de choses. Elle propose des side pools, des cordelettes, des rennes, des licols de débourrage, pardon, des bossales, des frontaux, des licols éthologiques, des longes, des licols plats. Elle fait même aussi des colliers, des harnais pour chiens. Elle fait des bijoux de licol, c'est super beau. Franchement, allez voir sa boutique. Moi j'ai prévu de craquer sur un licol étho que j'aimerais qu'elle me personnalise, parce que le gros plus aussi je trouve de sa boutique et de son travail, c'est très très beau, c'est fait vraiment, il y a des tressages qui sont différents, etc. C'est minutieux, c'est bien fait, et vous pouvez la contacter en fait pour des projets qui sont totalement personnalisables. Vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez, le tressage que vous voulez. Vous pouvez mettre sur la muserolle des licols étho des petites plaques avec le nom de votre cheval en cuir. Vous pouvez mettre des bijoux de licol. C'est magnifique ce qu'elle fait, c'est magnifique. Franchement, allez voir. Allez voir, allez voir. Pour ceux qui éventuellement se posent la question, ce n'est pas du tout un partenariat. Clémence m'a offert ceci par vraiment par pure gentillesse. Je la remercie vraiment beaucoup parce qu'en plus c'était quelque chose que je n'avais pas. Du coup je suis vraiment très contente et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, vous ouvrez le petit paquet, ça arrive dans un petit papier de soie comme ça avec des petites plumes, un petit thank you. Et alors elle m'a offert une cordelette. Voilà, donc avec le beau tressage ici qui vient devant le poitrail. Hop, après là,
elle est très jolie. Elle est très jolie. Alors moi personnellement, je serais pas allée sur ces couleurs de moi-même. Parce que c'est pas forcément mes couleurs. Mais en fait, je l'ai mise sur Gina. Et alors ça lui va bien. Ça lui va bien. J'adore en fait. Franchement, c'est super beau. Elle a bien fait de m'envoyer cette couleur en fait. Je suis super contente franchement. Et comme je vous disais, vous avez des tressages différents. Donc là, elle fait un tressage comme ça. Comme je vous disais, tout est fait à la main. Elle fait tout à la main. Voilà. Hop. Donc vous en avez différents. Du coup, moi, je voulais voir son site. J'ai fouillé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu que j'aimerais vraiment me faire un licol étau pour Gina personnalisable avec mes couleurs. D'un bijou de licol. Elle fait des bijoux de licol avec des plumes, avec des perles. C'est hyper joli, hyper joli. Vous pouvez choisir votre tressage. Elle en propose plein de différents. Elle peut faire, du coup, elle peut vous faire des side pulls, des bossales. Elle peut faire plein de choses différentes. Franchement, allez voir sa boutique. Vraiment, vraiment. Parce que, bah, franchement, je trouve ça super en plus de soutenir comme ça des petites entreprises françaises. Qui essaye vraiment de sortir du lot, de faire du bon travail, etc. Donc voilà, donc je suis extrêmement contente. Merci beaucoup Clémence si tu regardes cette vidéo pour la cordelette, je l'adore. Et bien entendu, en fait je n'en avais pas parce que j'ai j'ai terminé le débourrage de Gina là récemment. J'ai pas encore recommencé tout ce qui est cordelette, etc. Parce qu'en plus de ça, on a des petits... on a quelques lacunes encore sur les directions. Donc ça, c'est vraiment un travail que je ferai tout au long voilà, des années. Ça va venir, la finesse va venir au fil des années. Et du coup, je vous ferai une vidéo où je pense que je me mettrai dans le ronde-longe. Et en fait, je n'utiliserai que la cordelette pour la première fois pour vraiment... vraiment comment dire en fait j'aurai pas mes rênes comme ça, et en fait je ferai vraiment avec le poids du corps, mes jambes, le regard, les épaules, etc. Et du coup on testera cette cordelette ensemble pour la première fois. On va voir ce que ça va donner, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Donc franchement, allez voir sa boutique Eto Wild, c'est très 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 joli. Donc merci encore Clémence pour cette cordelette. Franchement, je suis ravie, j'en avais pas. Merci beaucoup, vraiment. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je tenais aussi à m'excuser parce que lors du montage de la première partie, je me suis aperçue qu'en fait il y avait beaucoup de vent dans le micro. Et je suis désolée, en fait je suis en train de voir pour pouvoir m'acheter une caméra, mais c'est un certain coût. Et de me prendre un micro pour aller avec, parce que je sais que les problèmes de vent... comme ça dans le micro, c'est vraiment pas agréable. Donc je suis vraiment désolée. Je suis en train du coup d'essayer de réunir les fonds pour m'acheter une caméra et du coup un micro, comme ça vous n'aurez plus ce bruit de vent. Donc je connais vraiment à m'excuser pour le bruit de vent qui est des fois en fait peut cacher un petit peu ma voix. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensifs parce que je commence aussi ma chaîne. Donc voilà, on va s'équiper petit à petit. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, voilà, de me suivre. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, ça m'encourage vraiment en fait pour continuer quand j'ai des retours. Parce que quand j'ai pas de commentaires, je sais pas en fait si cela vous plaît, ce que vous aimeriez avoir comme contenu, ce que vous aimeriez avoir, je sais plus parler, comme contenu. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye bye!